Bonjour, mon nom c'est Bill. Aujourd'hui, j'ai décidé que moi, avoir mené entrevue avec Daniel parce que moi, toujours travaillé système bancaire, je veux savoir pourquoi Daniel est fâché après banque. Je veux savoir les vraies raisons. C'est que, on va aller voir. Je viens de le voir, il vient apparaître. Une minute. Bonjour Daniel, comment ça va? T'es de bonne heure le matin, Bill? C'est moi qui posais les questions, ok, le matin? Ah, on va changer ça? Oui, il y a beaucoup de questions pour toi. Daniel, peux-tu dire pourquoi tu es fâché après banque? Je sais qu'on fait beaucoup en tour de pète et tout ça, mais tu dois avoir raison personnelle. Le monde a toujours des raisons personnelles quand fâché après quelqu'un ou quelque chose. J'aimerais bien ça savoir. Je vais te dire, moi, Bill, pourquoi. Premièrement, vous êtes des entreprises privées. C'est que le gouvernement fédéral, notre bon Canada, OK? L'argent, le système financier est dans les mains des entreprises privées. Je n'ai pas encore tout démystifié, tout compris, tous les détails avec la Banque du Canada, puis toute votre relation au ministère des Finances. Mais j'ai compris que vous êtes du privé. Donc, vous devez faire du profit et remettre des dividendes à vos actionnaires. Ça fait que le petit rêve là, que quand on était petit puis qu'on se faisait remettre un petit livret de la Caisse populaire, j'ai rien contre les caisses ou contre les banques, pour moi c'est tout pareil. C'est qu'on sont-tu fins, tu sais? Vous êtes des entreprises privées. C'est ça qui est la vraie affaire. Puis tout ce que vous faites, c'est en fonction de maximiser les profits et non pas d'aider monsieur, madame, tout le monde. Wow, Daniel. Écoute, on offre des produits, les banques offrent des produits compétitifs, il y a des bons taux d'intérêt agressifs, des marges de crédit. Il y a quand même une compétition là-dedans, là. Pas obligé de fâcher après tout le monde. Parle-moi-en de tes taux d'intérêt. Puis checkez le matin. Vous avez 2 sets de taux d'intérêt. OK? Il y en a un qui sert pour calculer les pénalités dans le fond, puis qui sert pour ceux qui ne magasinent pas, qui ne sont pas encore au courant que ça se magasine, les hypothèques. 2 ans, ça se promène entre 2,8 puis 3,05 %. Les taux réels, pas besoin de fouiller longtemps, juste aller sur un site de courtier, 2,14. Le 2 ans, 2,14 versus 3 %. C'est quoi cette affaire-là de rouler à 2 sets de taux? 5 ans, vous affichez 4,79 %. C'est que ceux qui dorment au gaz ne sont pas au courant, payent 4,79 %. Ceux qui magasinent un peu, ils vont le trouver à 2,54 %. C'est que vous marchez à 2 sets de taux d'intérêt. Tu trouves ça d'allure, ça? Ouais, écoute. Et ouais, le monde, écoute. Parce que les banques, il faut qu'ils fassent l'argent quelque part, puis quand le monde casse l'hypothèque, ils se reprennent avec la pénalité. Puis tu regarderas dans le contrat, ça de long, on parle de calcul du taux au moment de signature, mais c'est pas le taux que tu as signé, c'est le taux qui était affiché. Puis c'est meilleur des fois pour mettre dans la formule. C'est là des fois la pénalité peut monter 5-10 000 $. Puis il y a une couple d'années, il y avait des taux d'intérêt plus hauts. Vous pouvez ramasser des pénalités, des dizaines, des 20 000 $, j'ai vu. Mais ça, d'accord, mais c'est quand le monde vend, même si ça arrive une fois sur 2 dans ta vie, à 1 personne sur 2, ça arrive quand même pas à tout le monde. Ouais, mais vous autres, vous me faites penser à des faux amis. OK? Des faux amis, c'est là quand ça va bien. Puis quand t'en as besoin, ils se poussent. Je l'ai trop vu, Bill. C'est ça, c'était ça toute ma vie. Je l'ai vu moi-même, ma propre expérience. Tu veux savoir la vraie affaire? Quand j'ai acheté ma maison puis je l'ai rénovée, ben moi j'avais 2 gros défauts. Travailleur autonome, puis divorcé. OK? Puis là, vous prêtiez maximum 65 % pour un travailleur autonome
Sinon, il faut que le prêt soit assuré par Genworth ou Canada, je sais pas quoi. C'est qui ça? C'est encore vos chums, ça? Puis là, je vais chercher 65% de la valeur. Parfait, puis mes travaux sont à peu près tout faits, puis je me débrouille comme je peux. Une fois que c'est tout signé, que j'ai mon hypothèque, que tout est signé, que ma courtier hypothécaire m'a envoyé une formule pour déclaration obligatoire que c'était qu'il fallait qu'elle donne une commission à l'agent immobilier qui était venu juste nous faire un tour chez nous, puis je ne savais pas du tout. Elle a dit, je vais te faire appeler ma chum, mais finalement elle avait une cote dessus. Ben, une fois que tout ça est fini, OK? Ben, une semaine après, pas 3 mois, une semaine après, je suis préapprouvé pour une marge de crédit de 20 000 $ avec la même banque. Pas de garantie, pas d'hypothèque, mais à 5 %, pas à 2,5 %. C'est ça, les banques. C'est ça, vous êtes des capitalistes. Ouais, mais Daniel, tu as toujours le choix d'accepter marge de crédit ou pas. T'es pas obligé de le prendre, pas obligé de dire oui à tout. Ben oui, le gars il est des travaux, il n'a pas encore fini ses travaux, il va dire non lui. Prends la marge de crédit. Une fois que vous apercevez que le gars utilise la marge de crédit pour finir ses travaux, le mois d'après, son taux il monte de 3/4 de point. C'est le fun d'aller avec vous autres. Tiens, là ton crédit, tu l'utilises, le taux monte de 3/4. Oh ben là, écoute, je connais pas tous les détails, mais ça se peut que des fois, prend avantage ou règlement du gouvernement, puis là, on peut pas prêter plus de 65%, sinon on peut assurer, Genworth, toute la patente, les chums. On mange toutes même assiette à CHL. C'est que, faut comprendre qu'il n'y a rien par hasard. Je l'ai compris, Bill, qu'il n'y a rien par hasard. Faites-en pas. Mais on va continuer d'éduquer le monde, puis de partager notre vécu, et d'essayer de rester calme. En espérant que cette petite capsule vous a plu, gênez-vous pas pour partager à vos parents, amis et gens qui vous sont chers, pour faire en sorte qu'ils prennent de meilleures décisions. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.